j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes jeudi, il est bientôt l'heure de partir, 7h58, on va partir d'ici 10 minutes. Les enfants sont prêts, ils sont en train de jouer au calme dans leur chambre. Là, je vais finir d'ouvrir et d'aérer tout, comme ça, au cas que je le ferai au retour, parce que pour moi 5-10 minutes c'est pas suffisant, je laisse aérer les chambres normalement une bonne demi-heure. Quand ils sont partis à l'école, ou alors sinon on les fait dans le salon, parce que je ne veux pas qu'ils prennent froid. On sort des microbes, on va essayer d'éviter d'y retomber. J'étais en train de regarder si j'avais mis une tenue de rechange dans le sac de Lily Rose pour l'école au cas où. Non, c'est ça, c'est bien ce qui me semble. Donc il faut que je lui reprépare une petite tenue de rechange parce que on les utilise aussi. Donc, voilà. C'est un peu beaucoup le bazar cette maison. Parce qu'hier j'étais sur Paris. Là j'ai fait ah ça se voit que j'étais pas là. Ah, il y a des jouets partout. Tout va bien. Tout est normal. Et voilà les petites tenues du jour. La Chippy elle est en pantalon mini avec un petit pull. Alors le pantalon Primark. Le pull c'est un de chez Kiabi. Je les aime beaucoup. Ils sont très jolis. Ceux-là ils sont très chauds. Parce que là il fait pas chaud aujourd'hui. Eden, on est sur un pantalon Zara et sur un pull Kiabi. Et c'est quoi ton pull, Eden? C'est un dinosaure. Monsieur est content parce qu'il a la tête avec les dents. Et regardez, attendez, c'est la classe. Même la capuche et tout, il y a les pics. Et il met ses petites chaussures. On va où? C'est bon. À l'école. Ah ouais, c'est trop bien, hein? Et moi, je vois un petit escargot. Et Lily Rose va avoir les petits escargots dans sa classe, exactement. Bah oui, il y a des escargots. Mes sonnettes. Je t'avais pas vu, papa. Oula, ça tousse un peu là. C'est quoi ça? Coucou. C'est parti, direction l'école. Bah oui, elle est juste là, la voiture, mon cœur. Pourquoi elle a fait demi-tour? Bah parce qu'hier papa il est venu me chercher avec la voiture bleue à la gare. Tu sais, j'étais à Paris avec le train, mon cœur. J'ai pris le train hier. Allez, on monte en voiture. Et aujourd'hui est un grand jour. Que va faire monsieur Chouchou à part pleurer sur son téléphone qui est complètement mort et qu'il faut qu'on en achète un? Pas pleurer, non. Il est allé au bout de ses capacités de vie, lui. Monsieur va casser les murs en bas. Enfin, un mur. Parce que le côté appartement, pour le moment, on n'y touche pas. Hein? Donc voilà, aujourd'hui Anthony va casser les murs. C'est une journée qui est bien remplie. Parce que ce matin, boulot jusqu'à 13h, je peux pas bouger du bureau. Oui, oui. C'est un joli bureau, je trouve. Avec mon petit déjeuner que du coup j'ai pris devant déjà. Voilà, il y a yaourt et un carambar. On s'entretient bien avec Cindy. Enfin, elle a pas mangé de yaourt, elle a mangé un carambar avec moi, Cindy. Elle a choisi le bon choix. Non, yaourt trop léger, carambar. Alors, aujourd'hui, donc jusqu'à 13h, je bouge pas d'ici. Après, je vais ramener Eden à l'école. Je dois passer voir le secrétariat parce qu'il y a un souci avec un chèque. En fait, ils avaient un chèque d'une ancienne banque. Et j'avais fait en avril et qu'ils ont voulu encaisser en septembre. Tout est logique. Donc du coup, c'est pas passé. Donc j'ai des frais. Ah oui, sur le chèque de 6,50 €, du coup, nous avons 24 € de frais. Au total, ça coûte 24 € à payer parce qu'il y a des frais de banque. Voilà. Des frais de banque par rapport à... Bah, par rapport au fait que comme on n'était plus dans la banque, bah, du coup il y a des frais. Donc au lieu de payer 6,50 €, la petite sortie d'activité d'Eden va y en avoir pour 24 €. Non, mais on va voir avec la banque. De l'école ou de la banque? De la banque. De leur banque? Je sais pas, elle sait pas, elle m'a photocopié. Si c'est leur banque, c'est leur problème. Ils n'ont pas posé des chèques 5 mois après qu'on les ait donnés. Et si c'est des frais par rapport à la CIC la nôtre, on s'arrangera avec notre choix. Oui. Donc ça, il faut que j'aille chercher les derniers éléments de la baby shower parce que je me suis fait livrer et en fait il y a un truc où j'ai commandé ce qui s'appelle un kit. Sauf que je n'ai reçu qu'une partie du truc et je ne sais pas pourquoi, sauf que bah, il est arrivé mardi soir, mercredi j'étais sur Paris donc j'ai pas pu m'en occuper. Et je repars demain matin à 6h40 mon train, donc autant vous dire que mis à part trouver une solution physique, c'est pas par internet que je vais pouvoir trouver une solution. On a aussi la livraison Ikea qui arrive cet après-midi, donc pour ceux qui m'ont demandé, j'ai dû un peu leur botter le popotin parce que bah, ils ne s'inquiétaient pas de nous relivrer, que comme ça faisait 2 fois qu'on avait refusé la commande, c'est qu'il y avait un souci, donc ils n'allaient pas recommander comme ça pour se faire livrer. Bah, je leur ai expliqué que bah, nous on prenait pas une commande qui était morte et ils nous dit non mais vous auriez dû prendre la commande et juste nous signaler ce qui allait pas et on vous renverrait ce qui allait pas. Là à un moment c'est pas possible, on va pas recommander plusieurs fois votre truc. J'ai failli l'envoyer bouler en mode en fait vous avez juste qu'à livrer comme il faut une commande en fait dans genre au complet et pas abîmé. Bref, on n'était pas trop d'accord sur le sujet avec le monsieur. Je comprends pas 2 fois pourquoi tant 6, moi j'aurais annulé et je serais allé avec vous.
Ouais, je sais. On tente une dernière fois. De toute façon, si là aujourd'hui il nous amène un truc qui est abîmé, on se fait rembourser. Puis c'est tout ce qu'on a quand même eu pour 1000 €. Hein. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Donc du coup, alors après il y en a qui diront c'est pas énorme, mais ça reste quand même une somme. Enfin, je sais pas, quand tu mets 1000 €, même quelle que soit la somme que tu mets, en fait, quand tu commandes quelque chose, juste tu veux que le truc arrive en état bien, quoi, normal, pas abîmé, pas entaillé. Oui, mais est-ce que c'était toute la commande qui était abîmée ou est-ce que c'était que quelques cartons? Je fais bah je sais pas, c'était une palette et tout le côté face à moi il était mort, donc je sais pas, je cherchais les plus moins. Bref, on n'était pas trop d'accord avec le monsieur. Je suis restée très correcte et très polie. Voilà. Parce qu'il faut, hein, c'est pas de sa faute personnelle, mais il était pas très coopératif. Bref. On va faire une dernière fois aujourd'hui et on va croiser les doigts. Après, s'il n'y a que 1 ou 2 petits cartons abîmés, on fera ce que m'a dit le monsieur, c'est prendre la commande et notifier les colis abîmés et rappeler le service Ikea et se refaire livrer les colis qui manquent. Vraiment, c'est la procédure normale et on aurait dû faire ça dès le début. Je vois pas en quoi c'est normal de se refaire. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Ça, et en même temps bah, je vais essayer de pas trop m'absenter après 16 h puisque je pars après 2 jours et que les enfants bah, j'aimerais bien les voir avant de pas être là pendant 48 heures. Bon, je suis descendue voir en bas ce que faisait Chouchou, mais j'ai pas pris de veste, c'est pas chaud, hein. Franchement les gars, l'été il est parti, hein. Il est en train d'attaquer les travaux en bas. Waouh. Alors, t'es en train de faire supprimer cette partie là. Cette partie là, c'est là, je sais pas si on va l'enlever ici ou pas. Bah faut qu'on fasse sauter le haut, mais qu'on reste bien au bord, parce que derrière, c'est là où il va y avoir machine à laver, sèche-linge, etc. On la garde, cette partie-là, normalement. On la garde ? Ouais. Bah, comme on réduit au maximum là, on la garde. Puis franchement, là, il faut du coup que tu casses bien au bord ce mur-là, au-dessus, machin. Et le cadre, vous avez vu toute la profondeur? Mets-toi dedans dans le placard, parce que j'arrive jamais à faire rendre compte aux gens de la profondeur du placard. Bah, il fait... Ouais, parce que... Vous voyez, un peu plus d'1 mètre, ouais, je pense, un petit peu plus. Ah, on va mesurer. Voilà, comme ça on va avoir la profondeur exacte. Après, il y a un doublage. Oui, on va perdre un peu avec le doublage, mais bon, on gagne cette profondeur. Il y a 116. 1,16 m, donc on va arriver à 1 mètre. Parce que du coup, on va perdre ce... En double de 100, donc... De 10. 100 mm, il part 1 mm en tout. Il y aura 105. Ouais. Et là, en fait, je pense que c'est là où il y aura le meuble télé ou... Ici. Tu pourras la passer dans la doublure ou il faudra la laisser apparente? Bah en fait... On parle des arrivées d'eau, je suis pas sûre que vous l'entendiez. Parce que ça, c'est le robinet qui coupe vraiment tout, mon cœur. Hein. Celui-là, quand on voulait couper l'eau à l'étage et tout, c'est lui. Hein. Ça, il va falloir le supprimer. Oui. La vanne aussi. Il va falloir garder ce tuyau et le rallonger, que ça aille directement dans la chaufferie. Puis on pourra le faire même par le sol, puisque le sol, on va le refaire. Donc ça, par contre, ça veut dire qu'il faudra ce qui va là-bas. Supprime. Ce qui monte en haut, ça va être supprimer ce morceau-là et raccorder directement là-bas, parce que les deux, ils vont de façon à la chaufferie. C'est là où en fait ça monte à l'étage, là au-dessus c'est... Parce que c'est le premier. Oui. Là, il y aura un faux plafond et le faux plafond, je vais... À quelle hauteur? Parce que moi, ce que je te disais, mon cœur, moi, c'est je que... vais mettre un minimum. De toute façon, on n'isole pas, vu qu'on est encore... Voilà. C'est nous qui avons... Il est vraiment de grande hauteur, parce que moi, Chou, tu sais, je t'avais parlé, tu sais, ce petit... Je sais pas comment on peut l'appeler, là-haut, tu sais, on a un petit espace de stockage. Et ça, je voudrais le garder. Parce que je pense que ça pourrait faire une sorte de... Je sais pas comment on peut appeler, vous voyez cette zone. Je voudrais pouvoir y mettre, tu sais, je t'ai dit le sapin. J'ai l'impression qu'elle marche. Ah si, le sapin de Noël, les valises, les machins. Tu vois, je trouvais que c'était une zone de stockage en hauteur qui pouvait être bien. 220 mètres carrés, t'es... Bah oui, mon cœur, mais comme on a presque plus de chaufferie. On garde un tout petit chiotte. Bon, c'est pas. Je trouve que ça pourrait être bien. Parce que ça sera une zone isolée, donc on pourrait mettre les choses qui craignent un peu, tu vois. Il faut savoir négocier. C'est pas isolé. Non, mais ce que je veux dire, c'est contrairement au cabanon de jardin dehors, on peut pas mettre des trucs qui craignent l'humidité. Tu vois ce que je veux dire? Et on a une belle hauteur, donc autant, comme tu dis, la garder et pouvoir garder ça là-bas. Non? Oui, mais là, on va perdre... Tu sais, comme ça va être aussi chaufferie, on va perdre jusque là. Donc ça va commencer... Ouais, ça va commencer ici. Bah là, les grosses machines, elles disparaissent pas, mon cœur. Elles sont là. Et là-bas, ça va être machine à laver, sèche-linge. Là, vous voyez, on a stocké des choses qu'on garde quand même dedans. Machine à laver, sèche-linge... C'est gros merde, c'est grosse merde d'amiante, là, sérieux. Ouais, ça par contre, on a de l'amiante là-bas. Donc ça, il va falloir qu'on voit. Il est là et là-bas. Ouais. Il y a un morceau qui part là aussi. Bien ça. Faire les alimenter, c'est bien.
C'est pour ça que si tu voulais faire sauter, il fallait toucher à ça et c'est compliqué de toucher à l'amiante quoi. La question de faire sauter, c'est que là aussi ça va être doublé là. La partie chaufferie, non, on a dit qu'on pouvait pas avec tous les tuyaux là. Comment tu veux doubler tout ça? Tu avais dit que ça serait une vraie galère. Non, tu peux? Bah c'est mieux. C'est quoi ça? Moi je suis perdue là, il y a trop de C'est la trucs. cheminée, c'est les gaz de elle. Qui s'occupe de quoi elle? C'est notre chauffage. Enfin c'était notre chauffage et c'est le complément d'eau chaude. S'il fait pas assez de soleil pour les panneaux solaires, c'est elle qui Ça c'est le truc pour les panneaux solaires. Et ça aussi, ça va être tout à revoir parce que le plombier qui a fait ça... Ça a été mal fait. Ben... C'est soudé à l'étain. Tu peux expliquer parce que je suis pas sûre que tout le monde puisse te faire... Ok, j'ai compris. Ben, on soude le cuivre avec un chalumeau normalement et avec des baguettes pour le cuivre et lui il a soudé à l'étain. Ce qui veut dire qu'il a fait ça mal, c'est Ben, moins bien. C'est dégueulasse, c'est pas un plombier, ça soude pas à l'étain. Bon, Un plombier, ça soude, c'est pas censé souder à l'étain. Au final, il y a des fuites. Même sur ces raccords, il y a des fuites. Là, ça c'est une fuite, tu vois. D'accord. Ça c'est des fuites aussi, tu vois. Ça c'est humide. Ouais. Voilà, sur là ça fuit. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir de l'eau chaude ce avec plombier, juste ça. De toute façon, qui a fait ça, c'est un amateur, c'est un faux plombier. C'est pour ça qu'il travaille que pour les vieux. De toute façon, pour les niquer, c'est plus simple. Quand tu vois comment il a installé les clims aussi en haut, mettre les trucs sur la façade et tout, c'est dégueulasse. Ça a été mal fait. Les baguettes. Bah, Ou alors c'est un mec qui casse ses prix et qui du coup fait ça moins bien. Il se fait pas chier, en fait. C'est surtout ça. C'est un mec qui s'est vraiment pas fait chier. Bon, donc en fait, il va falloir qu'on règle des problèmes au niveau de ça. Mais on va devoir installer, nous, une grosse... On voulait pas mettre une pompe à chaleur ou un truc du style? Pour pouvoir qui va aller avec le chauffage au sol? Bah, on va voir. De toute façon, le chauffage au sol, là, pour l'instant, je vais mettre les gaines. Qui vont être ramenés ici? Qui vont être ici en attente de savoir ce qu'on installe et puis voilà. Après, tout a un coût, donc il faudra qu'on voie avec mon père. Il va y avoir aussi tout ce qui va être question exactement de budget, de savoir, parce que tout ce... En fait, si on claque encore 30 000 je sais que euros, je sais que certains ont du mal à suivre l'avant, enfin dans le sens où mais quelle pièce correspond à quoi. Vraiment, je vous invite à regarder la vidéo. Ça va être très chiant à reprendre. Bah ça, sinon juste on replaque par-dessus. Hein. Franchement, c'est le moins chiant. Il y aura l'escalier là déjà. Parce que là, ça, faut que tu pètes ce mur, faut que tu gardes cette partie-là à Digérone pour pouvoir servir de porte. Là, il a dit faut que tu pètes juste, excusez-moi, je vous calme. Ça là, pour que l'ouverture soit plus haute. Il y a ces tuyaux, je peux les supprimer parce que ça c'était les anciens radiateurs, ça c'est plus alimenté. Ouais. Enfin voilà, du coup juste pour finir dessus parce que sinon on a tellement de choses à faire que si on vous parle que de ça, ça va mettre... vous allez avoir 40 minutes de vlog pour ça. Un jour on vous montrera petit à petit, mais c'est toutes des choses qui se font petit à petit. Alors, le fait qu'Anthony et sa famille sortent du milieu, encore une fois, bah, ça permet qu'on sache mieux sur quoi partir. Ça permet de voir un peu plus... voilà, vraiment re-regardez la vidéo House Tour qui est la première mise en avant sur ma chaîne où j'explique à chaque fois quelle pièce va être quoi plus tard, puisqu'actuellement effectivement on vit que en haut. Mais en haut après ça va être uniquement l'espace nuit. Ce qu'on se sert de salon salle à manger sera notre chambre, ce qui est cuisine sera la chambre de Lily Rose, ce qui est notre chambre sera bureau, et en bas vous allez voir salon salle à manger, cuisine et salle de jeu. On va essayer puis André chauffé. Voilà. Les grands espaces un maximum. Oui, là on va essayer de jouer pour avoir du lumineux, etc. Une ouverture qui va donner sur salle à manger cuisine, sur le mur qui est derrière toi là. Ça va, je sais. Ce serait bien que ça arrive. Et on va faire une ouverture originale. Oui, vous verrez. On a une idée d'ouverture assez cool. On va faire autre chose que du carré. Bon, enfin, après, du coup, ça c'est facile de deviner. Hein. Ouais, on va faire une grande ouverture ronde. On va essayer de faire quelque chose de rond. Ça qui, sur une photo, ça rendait super bien. Ouais, en fait, en gros, c'est que ça va être. À partir de là, et ça va faire. Ouais, parce que. Ouais, voilà. Bon, bah, je te laisse finir ça. Moi, je vais remonter. Déjà, il faut que j'arrive à enlever ce truc là qui est cloué. Ça, c'est chiant, mais je retrouve pas. Tu fais attention de pas t'en mettre dans les mains parce que si c'est plein de clous. Bah oui, il y a des clous, il y a des pointes, mais il y a surtout des merdes de souris partout au-dessus. Ouais, des souris, des souris. On va laisser le chat en stage en bas. On va laisser Minouche en bas. Allez Minouche, vas-y, hein. Tu nous épures ça s'il te plaît. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. En bas, c'est vraiment complètement de la création de tout. Hein. En gros, on garde que les 4 murs, on fait quasiment tout sauter et on recrée. On recrée l'électricité. Je dis on, hein, mais c'est pas. Je parle de notre projet. C'est pas moi qui réalise les choses. Hein. L'électricité, la plomberie, il faut enlever tout l'ancien circuit. Je sais pas si je suis passée par là tout à l'heure. Si je suis passée par là, hop, du coup j'ai ouvert. Hop. À la limite, notre porte d'entrée ne sert à rien, on passe quasiment que par celle-ci. Hop. Enfin voilà, un petit peu pour
pour ce qui est prévu. Ça fait plaisir de voir que les travaux reprennent, que ça y est, on re-avance, on commence à avancer sur le bas. Trop tard. T'aurais dû attendre un peu quand même, hein. Tu as vu l'énorme araignée qui est en bas? Putain oui, il a voulu la prendre, on l'a jeté dessus. Regarde, chez Raquel, j'ai monté un truc. C'est un truc léger. Mais... Bon, je vous reprends un peu plus tard depuis la voiture. Vous avez pu voir, on a eu la livraison Ikea qui est arrivée et elle est nickel, à part un ou deux cartons qui ont des bords légèrement abîmés, enfin légèrement arrachés. On a regardé dessous, en tout cas ça a l'air impeccable. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on a enfin notre livraison. Donc bon, après il va falloir s'occuper du montage. Moi comme je suis pas là 2 jours, quand on va être avec les enfants, je pense que du coup il va pas s'en occuper. Surtout pour l'armoire murale, ça sera mieux de la faire en semaine, parce qu'on va s'installer forcément dans la chambre d'Eden. On va tout pousser pour qu'une fois qu'on la monte, qu'après elle ne passe plus par la porte en fait. Voilà, donc du coup on peut pas la monter ailleurs et après l'installer dans sa chambre. Donc on va pas leur interdire l'accès à leur chambre où il y a tous leurs jouets, les mettre dans sa... Enfin c'est trop compliqué, donc ça sera fait semaine prochaine, mais je suis contente. Et j'espère que d'ici ce week-end on va arriver à monter au moins notre commode. De toute façon j'ai vu avec Anto tous les cartons, la fringue, les 2 qui nous restent, on va quand même tout repasser en machine par principe, même si normalement ils sont pas sales. Avec les déménagements il y a quand même eu pas mal de poussières qui ont été brassées, ça a pu se foutre dans les cartons aussi, et donc on s'est dit machine. Donc pareil, je m'en occuperai à partir de dimanche parce que là par contre je pense que j'ai au moins 4 bonnes machines à faire. Donc on va y aller par étapes. Mais déjà si on arrive à la monter, ça sera déjà un bon point. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que je suis super contente parce que vraiment là depuis cette rentrée, Eden est super content dans sa classe, ça se passe bien, il a des nouveaux camarades. Et il me raconte mais tellement de choses, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de progrès en termes de langage. Nous on voit vraiment une vraie différence depuis déjà un moment. Mais avant, jusqu'à l'année prochaine, enfin l'année d'avant pardon, scolaire, il racontait pas trop. Après il y a des enfants qui racontent pas, donc je m'étais pas butée à me dire il a pas envie de me dire, ça dépend des enfants. Et alors il me racontait que il y avait donc la Tsem, donc je donne pas son nom, mais qui avait ramené un gâteau au chocolat, qu'ils avaient mangé une part. Je sais qu'aujourd'hui ils ont fait du vélo, mais que lui il arrive pas à faire le vélo sans roulette. Alors voilà, il me disait moi j'y arrive pas. Donc je disais qu'il allait bien finir par y arriver, que c'est pas grave, c'est pas dramatique. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Il m'a dit des chansons. Alors je lui expliquais, alors oui, parce qu'on passe à côté d'entreprise où il y avait une piscine. Et il me fait je vais aller à la piscine. Et donc je lui explique que maintenant c'est l'automne et que les piscines ouvertes c'est compliqué, mais qu'on trouvera une piscine fermée où il pourra y aller. Et je lui fais tu sais maintenant c'est plus l'été, c'est l'automne. Et là il se met à me chantonner l'automne est là, l'été s'en va. Bon, apparemment c'est un truc qu'ils ont appris à l'école. Enfin plein de choses comme ça, et moi ça me fait plaisir parce que du coup déjà je découvre un enfant bavard. Parce que maintenant on est obligé de lui dire Eden, mange avant que ce soit froid, tu nous raconteras après. et ça fait plaisir de pouvoir papoter avec lui, discuter de mieux en mieux avec lui. Donc là je suis en voiture parce que je recherche désespérément certains éléments qui me manquent pour la baby shower de Becca. Je vous ai dit que j'ai eu des soucis au niveau de la livraison, donc là je suis devant une boutique de déco qui ouvre à 14 h et il est 47. Voilà ça, et après je vais aller faire 2-3 courses à grands frais parce que j'ai très envie de manger une raclette. En fait on a tellement fait énormément de barbecue, vraiment beaucoup, parce que pendant longtemps on n'a pas eu de cuisine et du coup c'était ce qui avait de plus pratique. Pour les barbecues j'en peux plus, vraiment j'en ai fait une overdose, genre la viande au barbecue, genre mais ça m'en dégoûte, je vous assure, j'en mange même plus quand ils en font, je mange que la salade parce que juste c'est plus possible. On a encore un temps à peu presque à faire les derniers barbecues, donc on a beaucoup de vent donc ça gâche un peu, mais on en a encore à faire la semaine dernière et là j'ai dit en tout j'aimerais vraiment qu'on se fasse une petite raclette. On va chercher Eden? Non. On va chercher Eden à l'école? Ada. Oui, Eden, pas Adan. Ce serait temps que tu l'appelles comme il faut, mon gars. Adan. D'ailleurs, il est pas content quand elle l'appelle comme ça. Elle dit non, je m'appelle Eden. Coucou, tu te vois dans la caméra? Ah, cette tête. T'as une tête de chippie. Papa. Elle te demande quelque chose, papa. Quoi? Je sais pas. C'est quoi, Lily, les voitures? Voiture.
Papa est en train de la corriger, on lui répète pour qu'elle répète comme il faut, mais elle perd dans ses mots. Quoi? Il y a plein de voitures. Voiture. Oui. C'est mieux, Lily. Cette fois c'était voiture. Ouais. Voiture. Je voulais vous montrer. Hop. J'ai fait 2 petites fournées de cookies. Bon, celle-ci c'est la boîte pas pleine. Celle-ci c'est la boîte pleine. Bon, elles n'ont pas la même teinte. Celle-ci j'ai pu les laisser un peu plus longtemps. Parce que comme on partait à l'école, j'ai éteint le four et j'ai laissé ouvert. Il manquait pas en temps, mais je voyais que normalement c'est 10 minutes. Et je trouve qu'avec mon four c'est un peu juste. Donc généralement c'est 12-13 minutes. Donc du coup comme il me manquait 3 minutes, j'ai laissé le four. Ils sont bons parce que Dan en a mangé un de ceux-là. J'ai lancé cette fournée après, mais celle-ci j'ai pu la laisser un peu plus longtemps. Et vous voyez la différence. En goût c'est similaire, ça c'est un petit peu plus croquant. Mais c'est surtout une question de teinte en fait. Voilà, voilà. Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool.